La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de la CNACIM vous parle. Et comme d'habitude, je suis évidemment avec Jean-Yves Frappin. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Co-fondateur et secrétaire général de la CNACIM. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez délicat, mais voilà, à la fin de cette émission, on maîtrisera parfaitement ce sujet. Il s'agit de Tracfin. Et pour ce faire, on n'est pas seul. Oui, parce que j'ai demandé à Claude-Olivier Bonnet, qui est un spécialiste de l'immobilier et un grand formateur reconnu dans pas mal de réseaux d'agences immobilières, de venir parler de Tracfin, puisque ça fait partie d'un de ses modules de formation pour ses enseignes. Alors Claude-Olivier Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors plusieurs titres, on l'avait déjà vu dans une précédente émission, mais vous êtes là donc en tant que président de la Rose des Ventes et en tant que président d'Estimia, donc une plateforme pour les professionnels de l'immobilier. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les deux structures, oui. La Rose des Ventes a été créée en 2004, donc elle fait du conseil et de la formation. On fait beaucoup d'audits préventifs, contrôle répression des fraudes, et on forme les professionnels, que ce soit du début jusqu'à la loi Allure, c'est-à-dire des formations continues. Et pour ce qui est Estimia, c'est une plateforme aujourd'hui d'assistance pour les professionnels de l'immobilier qui leur permet de faire à la fois de l'estimation, mais aussi de générer les documents nécessaires pour pouvoir engager les parties. Très bien. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler de Tracfin. Alors qu'est-ce que Tracfin ? Vous allez l'expliquer, mais en gros, c'est une cellule de renseignement financier qui a pour but de lutter contre le blanchissement d'argent et aussi de lutter contre le financement du terrorisme. C'est bien ça ? C'est ça. Ça a été mis en place déjà il y a pas loin de 20 ans, mais ça s'est amplifié il y a, disons que 7 ou 8 ans, et il y a énormément de contrôles qui sont faits, il y a énormément d'agences immobilières qui ont été attrapées. Elles ont eu des suspensions de 6 mois d'exercice de leur activité, et puis des fortes amendes. Mais je pense que Claude Olivier, il est plus à même de parler de Tracfin, puisque lui, il explique pratiquement tous les jours dans ses formations. Alors juste quand vous dites qu'il y a des agences qui se sont fait condamner, c'est parce qu'elles n'ont pas joué le jeu en fait, de transmettre les renseignements. Moi je suis abonné au journal de l'agence et je le reçois donc chaque semaine en numérique et une fois par mois en papier, et tous les trimestres, on voit des agences qui ont été condamnées à des fortes amendes et à des suspensions d'activité. Alors, Claude Olivier, peut-être nous expliquer plus dans le détail comment ça fonctionne, en fait, cette cellule de renseignement. Alors, Tracfin, d'abord, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui veut dire traitement du renseignement et de l'action en vue, en fait, du financement clandestin. On pourrait presque le synthétiser par traçabilité financière, Tracfin, tellement ça correspondrait. Et l'idée, c'est, au-delà de ce que la plupart des professionnels croient, ça n'est absolument pas de la délation au départ, même si, effectivement, il y a parfois une déclaration à faire. Mais c'est d'abord, avant tout, une protection de la communauté en vue de faire attention à des mouvements de fonds qui peuvent être à la fois clandestins, mais surtout qui peuvent être pour financer du terrorisme, financer de la drogue. Et on nous a responsabilisés en nous demandant d'agir dans l'intérêt de la communauté et de faire en sorte que dès lors que quelque chose nous paraît suspect, on fasse une déclaration. Donc on a tout un process à mettre en place qui n'est pas neutre, et qui est vraiment quelque chose d'assez complet. Quand vous parliez de sanctions, c'est la première année où j'ai autant de contrôles chez mes clients, et c'est la première année qu'on fait autant d'audits préventifs pour essayer bien sûr de répondre à la loi Tracfin. En 2022, Ah oui, là, entre 2022 et 2023 même. Pourtant, ça fait un moment que ça existe. Oui, mais je dirais qu'à la fois par la formation, à la fois par... on pense maîtriser Tracfin et on pense qu'on fait à peu près ce qu'il faut faire, et que a priori le dossier me paraît clair, donc j'ai pas besoin de faire une déclaration, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais il y a quand même des process internes déjà à mettre en place avant toute déclaration déjà en interne. L'agent immobilier est obligé de structurer un compliance ou une sorte de procédure interne. Donc déjà la loi Tracfin nous impose d'avoir une procédure écrite dans le cabinet. Dans cette procédure écrite, il y a des réflexes à avoir et des bonnes pratiques. Donc ça veut dire que par exemple
un commercial, un collaborateur, un négociateur qui intervient dans le cadre d'une agence immobilière doit avoir collecté la pièce d'identité. Logiquement, si on prend la loi Hamon, Tracfin, la loi Tracfin dans son essence même, on devrait même avoir la pièce d'identité à la première visite. Oui, alors là, je ne sais pas si c'est à la première visite, parce que dans ces conditions-là, on va se retrouver avec un nombre de cartes d'identité énorme. Donc, en tout cas, être sûr de l'identité de l'acquéreur. Je vais mettre un bémol, mais enfin, en tout cas, c'est à l'offre d'achat qu'il faut absolument avoir la pièce d'identité. Ça, c'est obligatoire. Ça me semble, même sans Tracfin, je peux vous assurer qu'en faisant de l'audit, combien me disent « Oui, mais je vais avoir la pièce d'identité » ou on est obligé d'aller rappeler les notaires derrière pour qu'on reçoive les pièces d'identité. On se rend compte quand même qu'il y a des dossiers constitués pour lesquels on n'a pas. Il y a des lacunes, en fait, Parce que déjà, lorsqu'on fait visiter un bien à un acquéreur potentiel, on doit rédiger un bon de visite et vérifier son identité. C'est obligatoire. Bon, il y en a beaucoup qui ne le font pas, malheureusement, c'est obligatoire. Il y a quelques enseignes qui le font de façon normale. Moi, ce que je conseille, c'est au moment de l'offre d'achat de vérifier et d'avoir la carte d'identité de la personne. Oui, parce que bien sûr. En fait, dans le contrôle Tracfin, juste pour revenir sur l'idée du contrôle Tracfin, c'est souvent quand même aussi un contrôle répression des fraudes. Ça n'est pas spécifiquement que du Tracfin. En général, quand ils viennent, ils vous appellent quelques jours avant, une quinzaine de jours avant, ensuite ils vous envoient un mail et après ils vous envoient un courrier. Et ils viennent pour contrôler à la fois les bonnes pratiques internes et la loi Tracfin dedans. Ça s'est mélangé ensemble puisque ce sont deux cellules qui sont quand même aujourd'hui affectées à ça. Et en amont de l'offre d'achat même, par exemple, côté information que je dois collecter, on parlait du bon de visite, mais déjà d'avoir vérifié l'identité du propriétaire. Combien de fois je n'ai pas de titre de propriété, de pièce d'identité, même dans un dossier constitué. Le mandat n'est pas complètement bien rempli. C'est-à-dire que dans la loi Tracfin, mais également dans la DGCCRF, la répression des fraudes, c'est à qui reviennent les honoraires. L'affichage en vitrine, par exemple, où il y a énormément d'erreurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qui a la charge des honoraires, et la mention maximum ou exceptionnellement peut basculer de l'autre côté la charge, et on va avoir donc des honoraires qui paraissent un peu aléatoires. Dans la loi Tracfin, en amont, par exemple, de l'offre d'achat, ce qui est important aussi à faire, c'est d'avoir googlisé le nom de la personne qui se présente pour être un acheteur. D'accord. Il faut avoir à l'offre d'achat vérifié le gel des avoirs. Ça, combien d'agences immobilières connaissent le sujet? Je dirais mes clients oui, mais combien de fois j'arrive en audit et gel des avoirs, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il y a un site du gouvernement qui a été prévu pour ça. On va sur le gel des avoirs, on tape le nom du client. On a, j'espère, un dossier vierge, on le scanne et on le met dans son dossier, vous voyez. Ça, c'est Tracfin. Tracfin, aujourd'hui, par exemple, dans les derniers rapports qu'on a eus, là, j'en ai un de la semaine dernière encore, où Tracfin exige aujourd'hui qu'on aille presque au-delà des prérogatives de départ. C'est-à-dire qu'il va falloir que je sache pourquoi une personne peut acheter et comment financièrement elle est réellement solvable, en dehors de l'aspect origine des fonds, vous voyez. Mais ça, c'est pas à la banque uniquement de vérifier? Alors ça, c'est la réponse fréquente des professionnels. C'est pas mon boulot, c'est la banque ou c'est le notaire. Ouais. Non. La loi Tracfin a été appliquée puisque nous sommes aujourd'hui non pas que des commerçants, nous sommes également aujourd'hui, nous avons un devoir de conseil, on en parlera dans une autre chronique, mais on a une obligation aujourd'hui de vérification, on est quand même un des grands pans de l'économie française, on a cette obligation d'être préventif. Bien sûr qu'on n'a pas les mêmes prérogatives que la banque, on n'a pas les mêmes prérogatives qu'un notaire, mais on a cette obligation d'être sensible, et on va parler de vigilance en fait quand on parle de Tracfin. La vigilance, c'est si quelque chose me semble un petit peu décalé, louche, un petit peu bizarre. Voilà, on a une intuition. Une intuition, je dois à chaque fois que je fais une vente faire une fiche Tracfin de mon client. Ça c'est obligatoire. Tout commercial doit l'avoir fait et doit avoir coté. Donc en général de 1 à 5 le risque. Et c'est là où par le risque, le professionnel, l'agent immobilier va faire ou pas sa déclaration. Il alerte en fait du coup la cellule Tracfin. Qu'en est-il des risques que prend l'agent immobilier? Est-ce qu'il est anonyme? Est-ce que quand il fait cette déclaration, parce que ça peut être angoissant pour l'agent immobilier aussi de faire ça. Alors, je vais vous dire, il y a deux stress. Il y a un premier stress, c'est de faire de la délation. Il pense que quelque part c'est pas agréable. Mais le deuxième, c'est de pas avoir mes honoraires. C'est de se dire, si je fais une déclaration, est-ce que je vais avoir mes honoraires? Non, c'est déjà, la cellule nous certifie qu'on aura l'anonymat. Ça, c'est sûr. C'est certain. En revanche, il faut d'abord un process, il faut se déclarer sur le site Hermès. Hélas, sans H, c'est Hermès sans H. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut avoir nommé un déclarant et c'est le déclarant qui fera sa déclaration. Mais quand on fait la déclaration, qu'on soit clair,
l'agent immobilier ne sera jamais le déclencheur de l'enquête Tracfin. Ça ne sera qu'un des maillons qui vont générer l'enquête. C'est parce qu'une fois que nous, on l'aura faite, si la banque le fait et si le notaire le fait, il y aura enquête. Oui, parce que les banques le font. Quand elles voient des sources d'argent, en fait, elles cherchent toujours à savoir d'où vient l'argent. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, elles font, dès qu'il y a le moindre doute, elles posent des questions, on doit se justifier. Voilà. Mais ça va beaucoup plus loin maintenant. Autant au début, c'était un peu compliqué parce que. Mais là, ça va très très loin. Voilà, aujourd'hui, on avait l'impression qu'on on était un peu, on outrepassait nos prérogatives. Mais la réalité, c'est que maintenant, la plupart des clients le savent aussi. Quand on a un peu d'argent et quand on fait une acquisition, on sait quand même qu'on va rentrer dans une logique liée à Tracfin, et le professionnel doit être de plus en plus sensible et vigilant. Voilà, il y a des dossiers très amusants. J'en prends un pour exemple. Un bien est présenté devrait valoir aux alentours d'1 million d'euros. Il est présenté à 1,4 million avec un agent immobilier. Dans la semaine, alors que c'est déjà première alerte, 40% au-dessus du prix du marché, il aurait dû avoir un début de réflexe. Ensuite, mais c'est pas grave pour l'instant. Dans la semaine, quelqu'un achète. Sans conditions suspensives de prêt, rien, tout bien, superbe. Et puis il se rétracte finalement après la promesse de vente au-delà des 15 jours. Non mais très très court, vous voyez, un délai très court. Là, il aurait dû y avoir une déclaration Tracfin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, c'était un oncle qui faisait une donation déguisée à sa nièce. Et comme l'indemnité n'est pas assujettie à l'impôt, eh bien, ça permettait de faire une donation sans passer par les droits de mutation. Voilà. Là, alerte obligatoire, il aurait fallu faire une déclaration Tracfin. L'agence immobilière a été sanctionnée. Pourquoi ? Parce que la nièce a reçu de l'argent et qu'elle n'a pas pu certifier l'origine des fonds de façon légale. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a pu être sanctionnée. Et donc, c'est l'agent immobilier qui doit être sanctionné, car ses collaborateurs, qu'ils soient salariés, dépendent bien sûr de leur employeur, les salariés. Et par contre, l'agent commercial qui lui est un indépendant, une profession libérale, c'est à l'agent immobilier, de surveiller que son mandataire a bien recueilli les éléments nécessaires pour qu'il puisse faire sa déclaration. Et c'est l'agent immobilier qui fait la déclaration Tracfin, ce n'est pas l'agent commercial. Donc c'est l'agent immobilier qui est responsable. Bien sûr, c'est lui qui a la carte T. C'est ça. Et pour finir sur votre question, les sanctions aujourd'hui, quand même, vont, pour un de mes clients, il y a quelques années déjà, 200 000 euros. Donc ça, c'est en cas de non-respect des obligations de l'agent immobilier au regard de Tracfin. Non-vérification des dossiers, par exemple des dossiers étrangers, pas de procédure écrite, absence de fiches internes par client sur le risque Tracfin, et donc sanctions. Et aujourd'hui, alors autant il peut y avoir, comme tu l'as dit tout à fait justement, des suspensions administratives. On en a eu une de 6 mois il n'y a pas longtemps. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va plus vite que simplement un avertissement. On risque d'avoir la sanction immédiate. Voilà. Donc cette sensibilisation, elle est quand même nécessaire pour qu'on se rende compte qu'aujourd'hui Tracfin, c'est pas juste pour nous embêter, c'est un vrai dossier, c'est un vrai sujet. Donc il y a une véritable importance, c'est une obligation en fait. Voilà. C'est une obligation. C'est une obligation légale. C'est pas de la délation, ça fait partie, en fin de compte, de l'activité de l'agent immobilier de respecter les lois. Voilà, et les sanctions sont fréquentes. Et les sanctions sont fréquentes. Pas prêter son concours, effectivement, à quelque chose qui pourrait être délictueux. Eh bien, merci infiniment, messieurs. Maintenant, on maîtrise parfaitement le sujet Tracfin. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro de La CNACIM vous parle. À très vite sur Radio Imo. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.